Alors du coup, Arcadsuit, c'est l'association régionale de coordination en addictologie. C'est du coup une association qui est financée par l'ARS et qui a deux missions principales. La coordination des parcours, donc pour la mise en place de parcours de soins ou alors le maintien de ces parcours auprès de personnes concernées, donc en l'occurrence d'usagers. Et dans un second temps, l'appui à la pratique professionnelle. Donc justement pour aider tous les professionnels autour des situations qui sont confrontés à des situations avec des patients qui ont des usages de consommation ou alors des comportements addictifs. Alors, le plus important dans la prise en charge d'un sevrage ou d'une diminution de la consommation de tabac, c'est du coup le lien avec les professionnels. Donc, soit le lien avec le médecin traitant, le lien avec des infirmiers qui peuvent venir à domicile, un kiné, une sage-femme, un dentiste. Ce sont des personnes qui peuvent prescrire des traitements de substituts nicotiniques qui sont la première prise en charge possible pour l'aide au sevrage tabagique. Et du coup, nous, donc, on peut permettre par un simple appel de faire déjà une première évaluation de la consommation, des motivations du patient, entretenir cette motivation tout au long de la prise en charge, donc en faisant des rappels réguliers, et puis aider à la mise en lien avec les professionnels. Donc soit avec des professionnels qui sont déjà autour du patient, les aider s'ils ont, eux, besoin de monter en compétences dans le domaine de la substitution nicotinique, ou alors s'il n'y a pas de professionnel autour du patient, l'aider à trouver des professionnels qui seront à son écoute et qui seront là pour l'aider dans son objectif du coup de diminution ou de sevrage tabagique. Alors du coup, nous, comme je disais, c'est un numéro unique. On répond à tout le monde, donc aux usagers évidemment, aux professionnels qui pourraient nous appeler, professionnels au sens large, médico-social, médical, éducateur, enfin vraiment n'importe quel professionnel, et également à toute autre personne qui pourrait avoir des questionnements, voilà, des entourages, des parents, des enfants, des fans, des compagnons. Donc voilà, on répond à tout le monde. Donc, comme je vous le disais, la prise en charge principale de l'arrêt du tabac, ce sont les substituts nicotiniques, sachant que c'est pris en charge en partie par la sécurité sociale et puis par des mutuelles. Donc, il y a une liste de traitements de substituts nicotiniques sur les sites dédiés. Généralement, on associe donc une forme en patch, donc, qui permettra une libération continue de nicotine, donc sur 16 ou 24 heures, avec en supplément une forme orale, donc en gomme ou en pastille, pour permettre voilà, les petits manques. Donc en cas de besoin, on prend une forme orale en plus. Donc ça, ce qui est intéressant à savoir, c'est que donc, déjà c'est un traitement qui se réévalue avec le professionnel qui l'a mis en place pour étudier et évaluer les effets de sous-dosage, de surdosage, pour que ce soit le plus adapté possible. C'est un traitement qui peut se maintenir le temps nécessaire. C'est pas 1 mois, 3 mois, il n'y a pas de date limite. C'est le temps dont vous en avez besoin pour arriver à votre objectif. Et c'est d'autant plus important du coup pour des publics comme des femmes enceintes. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser des substituts nicotiniques. Au contraire, c'est très intéressant pour du coup le sevrage tabagique qui peut être difficile. Donc d'autant plus dans cette période-là. Voilà. Et ça peut être aussi intéressant, je dis ça en aparté, pour la consommation de cannabis. Voilà. La nicotine fait partie intégrante, et du coup le sevrage en tabac fait partie intégrante du sevrage en cannabis. Donc ça, c'est ce qui est toute la partie, on va dire, pharmacologique. Et après, on peut voir pour mettre en place du coup du soutien psychologique, du soutien avec des consultations diététiques pour les personnes qui ont peur de compenser sur la nourriture, sachant que normalement, si la substitution nicotinique est correcte, il n'y a pas de prise de poids qui doit être induite par l'arrêt du tabac. Et voilà, c'est un peu tout ça. Avec nous, du coup, notre appui et nos appels réguliers, donc à la fréquence que souhaite le patient, pour du coup l'aider dans sa motivation. Après, on a plein de documents à partager, des applications mobiles qui peuvent aussi permettre un suivi pour faire un peu le lien et puis voilà, perdurer aussi dans la durée.